Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes nos dernières actualités, vidéos et mises à jour passionnantes. Nous avons hâte de partager du contenu génial avec vous. Avant tout, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez à la prochaine. La Troisième Guerre mondiale est-elle sur le point de commencer ou est-elle déjà en marche? Les 7ducbec.net. Permettez-moi de commencer par citer de fournir à la Grande-Bretagne et la France l'argent nécessaire pour combattre l'Allemagne pendant la Première Guerre d'un article en 3 parties que j'ai écrit et qui a été publié sur le site web de VT Foreign Policy le 31 décembre 2023, intitulé « La Troisième Guerre mondiale est-elle sur le point de commencer ?» Dans cet article, je n'ai pas postulé de réponse définitive. Bien sûr, certains diront que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Mais allons plus loin. Nous savons que les États-Unis ont été dans un état continu de mobilisation de guerre depuis au moins 1940. C'était il y a un siècle. Bien sûr, certains diront que lorsque la Seconde Guerre mondiale a commencé, ce n'était en fait qu'une continuation de la Première Guerre mondiale, lorsque les États-Unis avaient des troupes combattant en Europe de 1917 à 1918. Cela nous ramène donc à il y a plus d'un siècle. Mais pourquoi une autre guerre mondiale maintenant? Explorons un peu d'histoire. Lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne au début de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939, il a fallu plus d'un an avant que les États-Unis ne soient officiellement en guerre, après le bombardement japonais de Pearl Harbor le 7 décembre 1941. Mais bien avant, en 1940, l'administration de Franklin D. Roosevelt a commencé à utiliser le prêt-bail pour fournir une assistance militaire aux alliés occidentaux, acquisition qu'ils étaient autorisés à acheter à crédit. À ce jour, cependant, peu de gens savent combien d'armements ont également été fournis à l'Union soviétique par le biais du prêt-bail. Cela comprenait des chars, de l'artillerie et des usines entières pour aider à construire la machine de guerre soviétique. Il comprenait également l'équipement nécessaire à la construction d'armes atomiques. Tous ces transferts aux soviétiques ont été dissimulés au Congrès et au public, mais ont pour origine des actions d'acteurs, agents au sein du gouvernement Roosevelt. La collaboration entre les États-Unis et l'Union soviétique a également été cachée à Hitler, qui a déclaré qu'il n'aurait pas envahi l'Union soviétique s'il avait eu connaissance de ces vastes stocks cachés de matériel de guerre. Cela faisait partie du plan américano-britannique visant à piéger Hitler dans une action qui achèverait la destruction de l'Allemagne commencée pendant la Première Guerre mondiale. Ce n'est qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale que, sous la présidence de Harry Truman, les États-Unis se sont séparés de leur allié soviétique pendant la guerre, qui est devenu notre ennemi lorsque la guerre froide a vu le jour. Peu de gens savent que l'impulsion de la politique américaine pendant et après la Seconde Guerre mondiale est venue du Council on Foreign Relations, CFR. Toujours le groupe de réflexion américain le plus important depuis sa création à la fin de la Première Guerre mondiale, le CFR est une création située aux États-Unis du Money Power, basée à Londres et à New York. On pense que la figure de proue américaine dans les manigances du CFR était Bernard Baruch. Les membres de la famille Rockefeller et leurs associés ont également été fortement impliqués dans le CFR et ont financé une grande partie de son programme. Avant la création du CFR, la branche américaine de Money Power était dirigée par J.P. Morgan et était concentrée à l'époque, comme aujourd'hui, à New York. Allié à Morgan, il y avait la nouvelle fortune de John D. Rockefeller. Sous la direction des Rothschild européens, Morgan et Rockefeller ont tous deux été de connivence dans la mise en place de la Réserve fédérale en 1913. Le colonel House a été chargé d'obtenir l'accord du président américain Woodrow Wilson et de signer la loi. L'objectif immédiat de la Réserve fédérale était de fournir à la Grande-Bretagne et à la France l'argent nécessaire pour combattre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Mais la France était, et reste, secondaire. La Réserve fédérale était, avant tout, au cœur d'un objectif anglo-américain de conquête du monde. Le but de cette prise de contrôle était d'étendre son hégémonie sur l'économie mondiale de l'empire de l'usure. C'est par l'usure, interdite en Europe au Moyen Âge et par la religion islamique depuis sa fondation, que les banquiers du monde ont confisqué les richesses de toutes les nations qu'on leur a permis de dominer. L'usure exige la génération constante de profits excédentaires pour nourrir la cupidité des banquiers.
La force militaire est le moyen par lequel le produit de l'usure est assuré, non monsieur, pas la cupidité des banquiers, comme l'écrit l'ecclésiastique Cook, ce qui constitue un jugement moralisateur. L'usure égale le profit égal est le moteur qui fait tourner la roue de l'accumulation capitaliste qui assure la reproduction de ce mode de production. La reproduction élargie étant l'objectif ultime de tout système social. NDE accent aigu. Au cours de la Première Guerre mondiale, les empires allemands, austro-hongrois, ottomans et russes, ainsi que leurs anciennes cultures aristocratiques dont la richesse était dans la terre, dans le travail et la transformation de la terre pour en extraire la valeur égale la richesse féodale. NDE accent aigu, ont été détruits, ou transformés en marchandises dirions-nous, NDE accent aigu. La principale raison pour laquelle ces empires ont été anéantis est leur roi, aristocratie foncière, destituée ou, dans le cas de la Russie, tuée, était l'énorme dette qu'ils avaient contractée en empruntant aux banquiers européens. Son hémonie. NDE accent aigu. La Grande-Bretagne a toujours été aux côtés de 853. ISBR Charcé. Cook, des ancêtres puritains aux combattants de la guerre d'indépendance américaine et de la guerre civile, en passant par les Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes nos dernières actualités, vidéos et mises à jour passionnantes. Nous avons hâte de partager du contenu génial avec vous. Avant tout, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez.